50 years ago, the first of these elegant Renault was sold. It was to be the first of many, and now they are gathering together again for an affectionate and ambitious tribute to one of France's most iconic cars. This is the story of a car that was born in a foreign land, but grew up to embody the style and panache of France. A car that became the coda for an era of austerity, and in its place ushered in a decade to dream. This is the story of the Renault Floride. Alors aujourd'hui, c'est une des célébrations du 50e anniversaire de la Floride. Donc là, on part pour un tour de France de 2700 km. Like many of these enthusiasts, tour organizer Patrick is a baby boomer. And while it may be a long time since anybody here wore nappies, they haven't stopped playing with cars. Perhaps it's because their generation see driving a Floride or its successor, the Caravelle, as a way to relive the best of times. Les années 60, eh ben, c'était le début de beaucoup d'émancipation dans la jeunesse. Hein. Avec les publicités qu'il y avait eu avec Brigitte Bardot, avec quelques vedettes, Johnny Hallyday entre autres, ils ont gardé un souvenir de l'époque. Ma jeunesse et nos jeunes années. Nos jeunes années. Mais ça représente, je dirais, un air de vivre, une détente, une joie de vivre, de connaître plein de copains. It's this shared affection that brings together these enthusiasts and their classics. Possessions so lovingly restored and maintained that it's easy to forget that 40 or 50 years has passed since they left the factory. Côté pratique, c'est une voiture qui est très facile à entretenir, qui est fiable. C'est la mécanique Renault qu'on voit encore aujourd'hui. C'est bon, on peut partir. Ça fonctionne. Les voitures sont en bon état, le moral est bon, l'ambiance du club est toujours bonne aussi. Il fait beau. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Indeed, it's roofs down for the soft tops and a souvenir from the local Renault dealer. As the 40 classic Renault begin their epic road trip around France. Bonne route et bonne journée, messieurs. Merci beaucoup. When they cross the finish line at Renault Flin's factory in 10 days' time, it will be the end of a journey that, for the Floride, actually began over 50 years ago. At the 1958 Paris Car Show, there was a buzz of excitement around one stand in particular. The admiring glances were for the newly unveiled Renault Floride. Here at last was a French car that could compete with exotic imports from countries like America and Italy. But even in 1958, for Renault to produce such a frivolous car was a bold step. Après-guerre, il faut rééquiper la France en automobile et qu'on va bien sûr, Renault va s'orienter vers des véhicules à vocation assez fonctionnelle, utilitaire et pas toujours très glamour. Hein. Il faut se souvenir qu'on a dans la gamme la Juva 4, née avant-guerre. On va avoir bien sûr la 4 chevaux, formidable voiture, mais pas la plus séduisante qui soit. On va avoir des Colorales, des Frégates, etc. Et il faut se souvenir également que dans les années 50, on est au milieu de ce qu'on va appeler ensuite les 30 Glorieuses, c'est-à-dire que l'économie de la France se redresse, on est même en plein boom économique et on voit les femmes prendre le volant de plus en plus, et notamment avec la Dauphine. Et donc, on voit apparaître un besoin pour une voiture un peu plus féminine, un peu plus élégante, etc. Before the Floride had even been conceived, it was these nascent markets that had caught the eye of Renault's new boss, Pierre Dreyfus. But it was the booming American economy that had really got his attention. Pierre Dreyfus, le président de la régie Renault, et son chef des études, Fernand Picard, étaient en voyage aux États-Unis, puisque le grand rêve de Pierre Dreyfus, c'était quand même d'aller à la conquête du marché américain, puisqu'il y avait un débouché formidable possible. The Renault is at ease on the speedway, the turnpike,
on crowded city streets and among the smartest surroundings. Renault was already doing well enough exporting the Dauphine to America. But Volkswagen's Beetle was catching up fast and looked set to overtake the Renault. The two Renault bosses traveled the USA looking for ideas to bridge this gap. Et donc ils visitaient différentes concessions, distributeurs de la marque aux États-Unis, et on leur demandait toujours, mais pourquoi vous ne nous faites pas, enfin pour le marché américain surtout, hein, puisque c'était ça qui était un peu envisagé, pourquoi vous ne nous faites pas un modèle cabriolet, coupé, un cabriolet ou coupé, un modèle plutôt sportif, plutôt ludique, etc. Since the end of World War II, Americans had developed a taste for more stylish, fun cars. But not everyone could afford a Chevrolet Corvette. The Volkswagen Karmann Ghia is the most economical sports car you can buy. Volkswagen's new Karmann Ghia was doing a roaring trade. Based on the modest Beetle, the curvy Karmann was comparatively cheap to make and run, and was popular despite its lack of horsepower. It's just not the most powerful. Dreyfus and Picard realized that the Karmann's desirability was helping to boost Beetle sales, and by the end of their American visit, had decided to build their own version of the Karmann Ghia based on the Dauphine. Now, all they needed was a name. Au mois de mai 1957, ils visitent la branche régionale de Floride des distributeurs Renault, et Picard a cette idée que s'il faisait un véhicule de ce type, il l'appellerait Floride. Alors pourquoi Floride? Parce qu'en France, Floride, ça fait rêver, c'est la mer, c'est la plage, c'est le bon vivre, etc. The last piece of the jigsaw would be the most important. How the Floride would look. And in those days, if you wanted the most stylish bodywork possible, you went to Italy. But that's when things got complicated. La Floride a connu un lancement un peu perturbé. Donc il faut se souvenir que l'étude de cette voiture a été confiée à Ghia Turin. Mais Ghia avait un peu oublié, entre guillemets, qu'elle était liée par une clause d'exclusivité à Volkswagen, pour le compte de qui elle avait étudié le coupé Karmann Ghia. Ghia got around this small problem by subcontracting the work to the talented Swiss car designer Pietro Frua, who quickly completed the design for the Floride at great expense to himself. Donc des maquettes sont livrées à Billancourt, de la future Floride. Renault paye Ghia tout à fait normalement. Alors là, est-ce que Ghia est distrait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas reversé les subsides à Frua. Et Pietro Frua s'en est un peu ému, et on le comprend, et donc a trouvé un moyen de chantage absolument formidable, c'est d'exposer la voiture sur son stand au Salon de Genève en 1957 sans rien dire à personne. Alors là, problème, Picard et Pierre Dreyfus visitent le Salon de Genève. Qu'est-ce qu'ils voient sur le stand que Frua avait loué? La Floride, quasiment, pour à quelques détails près. Alors là, surprise. Alors bien sûr, vous imaginez, ça fait un pataquès énorme. Il y a eu de grandes discussions, la voiture a été bâchée, débâchée, rebâchée, etc. Bon, finalement, les choses se sont arrangées et la voiture a été présentée sous la bonne marque, j'allais dire, et sous la bonne appellation au Salon de Paris quelques mois plus tard. So, the drama over, Frua's flowing modern design became a most admired centerpiece of Renault's range for 1958. But this wasn't simply because of its seductive appearance. The public was excited because Renault had finally built an accessible car for the pursuit of leisure, a concept once enjoyed only by an elite few. Avec cette voiture, Renault retrouve la tradition des cabriolets. Renault a longtemps fait des cabriolets et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, Renault a proposé dans sa gamme des cabriolets extrêmement élégants, parfois de très haut de gamme. Et en 1959, avec cette voiture, Renault va retrouver cette tradition de cabriolet. Mais à la grande différence de ce qu'on faisait avant-guerre, Renault va proposer là un cabriolet très bon marché. Et grâce à cette plateforme de Dauphine et cette mécanique de Dauphine qui est réutilisée, on va pouvoir proposer une voiture très smart, très élégante,
à un tarif qui est environ 50 voire 60% moins cher que la concurrence. Priced at 850,000 francs, equivalent to about 20,000 euros today, the new Floride was a tempting prospect for France's burgeoning bourgeoisie. Cette prouesse, je dirais, économique est due surtout à l'utilisation de beaucoup d'éléments de la Dauphine, que l'on retrouve donc sur ce tableau de bord, par exemple. On retrouve le levier de vitesse de la Dauphine, le volant dérivé, les commodos et tout ce que l'on peut voir. Un véhicule simple, économique et sur une base mécanique fort réputée. Maintenant, nous allons voir donc le compartiment avant, assez capacitaire pour y mettre pas mal de bagages pour toute la famille. Et là, d'où cette appellation grand tourisme populaire. Je pense que ça correspond tout à fait au style de véhicule qui attendait les gens à l'époque. Nous allons donc passer à l'habitacle. Comme vous pouvez le voir, tout est prévu dans cette petite voiture. On peut à la fois y mettre 2 enfants de manière confortable avec ce petit coussin, ou si on a beaucoup de bagages, bien sûr, on peut se permettre de rabattre ceci, et là, on peut encore mettre d'autres sacs ou valises. Et donc ça, c'est vraiment génial pour l'époque. Maintenant, donc, nous allons découvrir la partie mécanique de cette voiture. Donc nous sommes en présence d'un moteur identique à la Dauphine Gordini, 850 cm3, un carburateur simple corps à starter automatique, une boîte qui au départ 3 vitesses puis 4 vitesses assez rapidement. Maintenant passons au train roulant de cette voiture. Donc nous sommes en présence d'un joliveur vraiment très travaillé, très joli. Et là ce qui est intéressant c'est de voir le traitement qui est fait pour le refroidissement du moteur ou de simples ouïes comme on avait sur la 4 chevaux qui était assez brute. On a quelque chose d'assez élégant avec des enjoliveurs en aluminium qui sont du plus bel effet. This heady mix of cutting-edge design and attainable wind-in-the-hair motoring was just the combination Pierre Dreyfus and Fernand Piccard had envisaged. And the orders poured in from across France and abroad, including America, helping to make Renault the US's #1 foreign car maker in 1959. It was just the beginning of a decadent ride through the vibrant decade to come. An era in which a new improved Floride and a certain blonde bombshell would take center stage. "50 years after the first Renault Florides began rolling off the production line, they are on the road again, touring France's most stunning scenery, celebrating this iconic car's golden anniversary. Rouler en cabriolet, c'est vraiment la liberté. Et comme il était dit dans les publicités Renault de l'époque, rouler cheveux au vent, bon, heureusement, moi, des cheveux, je n'ai plus beaucoup, vu mon âge, et puis en plus, on met une casquette, donc les cheveux ne sont pas tellement au vent. Mais c'est quelque chose qui est formidable. Hein, Such is the enthusiasm of these motorists that their joie de vivre is often reflected with equal warmth. Et vous voyez, ça c'est sympathique là. Les gens nous voient, nous font signe, ils sont contents de nous voir, nous on est contents. Sympa. Of course, these days, Florides and Caravelle with their fine Latin lines have no trouble turning heads. Mais c'est la même. Simplement, nous avons mis le toit amovible. C'est très pratique. Exactement comme si l'on avait 2 voitures. La preuve. But back in the late 50s, Renault needed to make absolutely sure that their new car would stand out from the crowd. 40 chevaux, 126 km/h, Floride, la plus jolie voiture française. Alors il est vrai qu'avec la Floride, encore une fois, ce nouveau modèle un peu emblématique, il va beaucoup compter pour l'image de la marque. Et la marque va beaucoup l'utiliser. Alors notamment, une des choses les plus marquantes est l'utilisation d'une actrice et d'un modèle absolument emblématique à l'époque, qui s'appelle Brigitte Bardot. Et elle fait des catalogues, des annonces presse, des couvertures de magazines. On la voit ici à l'Action Automobile pour l'ouverture du 46e salon. Très bon effet. L'idée de Renault d'utiliser son image pour le lancement de la voiture, qui encore une fois était censée
était très ciblé sur une clientèle féminine, plus femme que Brigitte Bardot à cette époque, c'était très difficile à trouver et c'était une très bonne idée. Just as Bardot was peerless in front of the camera, Renault hired only the very best to take the pictures. And when they contacted a young fashion photographer called Frank Horvath, the resulting brochures were equally eye-catching. Alors Renault va utiliser un photographe de talent, très connu à cette époque, enfin très connu dans le milieu des photographes de mode, puisque Frank Horvath va beaucoup travailler pour le magazine Vogue. It was his skill with the camera in both the studio and on the road that would give the florid brochures such an upmarket appearance. Horvath's frames always full of pastel shades and young romance. A handsome couple very much in love with each other and their car. On voit des mariés. Pourquoi des mariés? Parce que c'est le bonheur. Voilà. Et alors, on est très très loin de la dernière guerre mondiale. Ça y est, c'est fini, tout ça est derrière nous. Et on va vers la société des loisirs, la société de consommation. Et on voit tout ça à travers ces photos et ce catalogue publicitaire. C'est remarquable. On le voit par exemple, page suivante. Voilà, les voyages, c'est le tourisme. Encore une fois, ce sont des nouvelles préoccupations. Les Français ne pensaient pas à ça quelques années auparavant. Voilà, la Floride va porter toutes ces valeurs-là. Et Renault l'a parfaitement senti et l'a parfaitement retranscrit dans ses catalogues publicitaires. Alongside the photogenic lines and artful imagery, Renault was to give the Floride yet another trump card when it came to catching the eye of potential clientele. Its colors. Renault va proposer une palette de couleurs extrêmement sympathique, extrêmement diversifiée. On va avoir bien sûr du blanc, mais on va avoir du doré, on va avoir du bleu, on va avoir du noir, on va avoir du rouge, etc. Et avec chaque fois un intérieur assorti à cette couleur de carrosserie. Donc là, il y a un très très beau travail qui a été fait par Renault là-dessus. C'est bien sûr très américain dans l'approche, mais quand on se souvient de l'origine du projet, tout ça est très logique. In its first 3 years, the whole package of upmarket image and affordable luxury, delivered via shrewd use of existing resources, had worked a treat for Renault, keeping its factory busy, making 53,000 Florides to sell around the world. But as much as it was a car to be seen in, the Dauphine-based driving experience left something to be desired. It was 1962, and Renault boss Pierre Dreyfus was in full flow, regularly introducing new models, the latest of which was the R8. And no time was wasted in planting its improvements into a new Floride. Renault va faire évoluer la voiture, et notamment sur le plan mécanique. La voiture est née avec le moteur Ventoux de la Dauphine et ses 40 chevaux qui sont un petit peu justes parce que la voiture est plus lourde qu'une Dauphine. Et donc, très rapidement, on voit la nécessité de donner un peu plus de puissance. Et en 1963, on va proposer une nouvelle version. Le moteur est différent, le radiateur est posé à l'arrière du moteur et non plus devant. Et donc, ça va amener les designers à reconsidérer le dessin de la voiture. Et donc, plusieurs essais vont être faits avant finalement de revenir à quelque chose d'extrêmement proche de la Floride. Donc finalement, on va garder le dessin originel qui est extrêmement pur, extrêmement satisfaisant, on ne va pas y toucher, et on va juste travailler sur la forme du hardtop, du pavillon, pour donner un petit peu plus de place aux passagers sur les places arrière. Although, from the outside, a virtual facsimile of the Floride, the new Caravelle was an improvement in almost every detail. Donc là, changement de décor, nous sommes en présence d'une Caravelle, donc c'est une grosse évolution de la version de base qui s'appelait la Floride. Donc on a un traitement de la face avant un peu différent, présence du losange, le nom Caravelle qui figure ici, et la grosse nouveauté, ça se situe donc à l'arrière. Avant de passer à la partie mécanique, où se trouve la grosse nouveauté, nous allons quand même faire un petit tour à l'intérieur, puisque là aussi il y a eu beaucoup d'évolutions. On est en présence d'un nouveau tableau de bord, d'un nouveau volant, la présence d'un compte-tour, donc quelques améliorations au niveau de la protection des genoux du passager, et aussi de nouveaux sièges beaucoup plus pratiques qui se basculent d'une seule main.
On a toujours la présence de cette petite banquette à l'arrière qui permet soit d'y mettre quelques bagages ou d'y mettre des adultes. Grosse nouveauté aussi sur la carrosserie, puisque dorénavant le refroidissement est effectué par des grilles sur le capot moteur et non par des ouïes latérales avec de l'air forcé. Avant d'aborder le moteur, donc, nouveau système de freinage, donc 4 freins à disque, qui est une grande première, puisque c'est une des premières voitures de grande série à être équipée du frein à disque sur les 4 roues. C'est là que se situe la plus grosse des nouveautés. Donc là, nous sommes en présence d'un nouveau moteur. Et là, de 37 chevaux, nous sommes passés à 57,5. On a un nouveau système de refroidissement. Le radiateur est passé à l'extrême arrière. Le capot a été modifié pour avoir une ventilation permanente. On a une nouvelle grille de calandre beaucoup plus élégante. Donc, la grosse différence, c'est la motorisation beaucoup plus puissante et 4 freins à disque. Ça change tout. Renault Caravelle 1100S. Launched just as the swinging started in 1963, the new Caravel's more nimble, dynamic and comfortable driving experience made the car an even more tempting prospect. This new spaciousness also meant it could be now considered a small family car. A quality that helped one young man acquire the very same Caravelle he is driving today. Eh bien, l'histoire commence en 1964. Je fais mes études au lycée à Creil et de l'autre côté du mur du lycée se trouvent les établissements Brissonneau et Lotz qui assemblent pour Renault la Floride et la Caravelle. Donc cette voiture fait rêver tout le monde, bien sûr, c'est un petit cabriolet, c'est le truc qui est terrible pour aller pour draguer les filles. Et comme tout le monde, je regarde aussi cette voiture. À l'époque, mes parents n'avaient pas de voiture. Bon, ils habitaient Paris et pour les vacances, ils envisageaient qu'un jour, peut-être, on achèterait une voiture. Et ma mère voulait une berline. Moi, j'ai dit, si on pouvait avoir une Caravelle, ce serait bien, c'est plus moderne. Bien sûr, ma mère m'a dit non. Mais quelques temps après, j'ai réinsisté. Et en disant que cette voiture était quand même mieux, plus sûre, avec des freins à disque, avec une technologie moderne. Après des mois d'efforts, finalement, excédés, ils m'ont dit « Si tu veux, tu auras la Caravelle, mais il faut que tu aies une mention au bac. » Donc bon, j'ai bossé, un peu plus que j'aurais bossé normalement, et j'ai décroché un bien au bac. Et donc voilà pourquoi j'ai eu, pour donc, mes 18 ans, le moment où j'ai eu le permis de conduire, ce petit coupé qui à l'époque était gris métallisé et dont toutes les pièces pour l'instant, à l'exception du moteur et de quelques bricoles, sont exactement dans son état d'origine. In the 45 years since the persuasive 18-year-old and his most understanding mother were photographed during their first driving holiday, this treasured Caravelle has covered a largely trouble-free 245,000 kilometers, making the car almost part of the family. A status celebrated when the original photograph of mother and son was meticulously recreated in 2005. It's emotional, personal bonds, just like Alain's, that were the driving force behind the intrepid 50th anniversary Floride celebration tour that started in Strasbourg 10 days ago. It's been an epic circumnavigation of France that has at last come to an end at the Renault factory in Flins. 3500 km de terminé. Ah, je suis là, hein. Avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fatigue et bien content de l'avoir fait. This factory west of Paris is also home to the superb Renault Historic Collection. And, just as with some of the slightly older Renaults here, it's taking the time to drive these cars as they were intended that's given their occupants a chance to glance back to a bygone age. C'est une aventure extraordinaire et puis on s'est un petit peu remis 40 ou 50 ans en arrière où nos parents, grands-parents nous racontaient leur périple qui partait de Lille à la côte méditerranéenne en Dauphine ou en 4 chevaux avec parents et enfants.
on avait du mal à s'imaginer, et puis là on l'a vécu par nous-mêmes. Bon, évidemment, on n'était que 2 par voiture, mais ne serait-ce que de rouler en cabriolet. On a eu un très beau temps, les 2 tiers du parcours, très beau temps, donc on a roulé en cabriolet. Avec des voitures de 45-50 ans, c'est quand même formidable, quoi. Towards the end of the 1960s, with front-wheel drive in ascendancy, Renault began to wind down production of all its rear-engine models. The Caravel's days coming to an end in 1968. The harsh economic storms of the 1970s saw car makers abandon leisure motoring in favor of pragmatic transport. It wasn't until 1992 that the Floride's original concept of fusing functionality with fresh air was revived with the Renault 19. And when that was replaced 3 years later by the Mégane convertible, Renault had truly resurrected the original vision of Pierre Dreyfus. Et ça n'est qu'à partir de ce moment-là que Renault va avoir de façon continue des cabriolets dans sa gamme. Et aujourd'hui, donc on a la Mégane CC. Et finalement, quand on y réfléchit, il y a pas mal de liens entre cette Floride et cette Mégane CC. Il ne faut pas oublier que la Floride a été proposée à l'époque dans différentes versions. Il y avait la version cabriolet avec une capote en toile. Il y avait la version convertible qui bénéficiait en plus d'un hardtop. Et puis il y avait la version coupée. Et donc finalement, on avait 3 voitures en une. Et la Mégane CC, avec ce toit rabattable, c'est un peu la même chose finalement. Vous avez le cabriolet, mais vous avez aussi le coupé. Et puis les deux, quand on regarde, les deux finalement partagent une base mécanique extrêmement fiable, extrêmement répandue, sur laquelle on vient greffer en quelque sorte une carrosserie très élégante. In the current Mégane Coupé Cabriolet, and no doubt in its soon-to-arrive replacement, the genes of the idea that made the Floride and Caravelle Renault icons are as clear as the summer sky. And perhaps, like their predecessors, it's because these new cars deliver motoring as a pure pleasure that their young passengers will seek them out to revive and relive their youth in 50 years' time.